Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu. Les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement. Mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Nous sommes mardi 16 avril. Le plaisir pour nous de vous savoir nombreux devant la lucarne joyeuse tous les soirs quand il est 22h40 pour regarder et suivre cette émission. Vous nous écoutez à la radio ici et maintenant dans la région de Kakandé sur 99.7, la même fréquence dans la région forestière à Zérékoré, à Beila, mais aussi à Massenta et à Gekedou. Le plaisir aussi de vous savoir nombreux à l'écoute de la radio et de cette émission dans la région de Kankan sur 99. Du côté de Kindia, c'est Kanyazik qui relaie cette émission. À la une, la société civile guinéenne qui n'en bouge pas forcément la même trompette face aux velléités de changement constitutionnel en Guinée, alors que la PQ, l'une des deux principales plateformes, a pris le leadership d'un front déterminé à préserver bec et ongle la constitution de mai 2010, objet plutôt dans le viseur des partisans du pouvoir en place. Le CNOX, le Conseil national des organisations de la société civile guinéenne, semble encore dans le vague, traînant les pieds à adopter et exprimer une position claire face à l'équation posée. Dans une récente sortie dans la presse, le président du CNOX est allé même jusqu'à qualifier, je cite, des prématurées et des prétentieuses l'initiative du FNDC, Front National pour la Défense de la Constitution, un vaste mouvement qui s'oppose à toute modification ou tout changement constitutionnel en Guinée, qui mobilise, il faut le rappeler, acteurs politiques, acteurs de la société civile, syndicalistes, artistes et citoyens engagés. Qu'est-ce qui explique cette posture du CNOX? Quelle va être sa ligne de conduite face à, donc, aux velléités de changement constitutionnel en Guinée? Madame Yansane Fatou Baldé, elle est présidente de la COFEL, vice-présidente du CNOX. Elle est notre invitée exceptionnelle en ce mardi. Avec elle, donc, on va faire le tour de l'actualité sociopolitique de notre pays. D'autres sujets viendront compléter ce menu pour votre information. Merci de rejoindre l'équipe Moussa. Bonjour. Bonjour Abaka. Nabila Issouma, merci d'être présent dans ce studio. Bonjour Mafoudia. Bonjour Abaka. Madame bonjour à tous. la préfète de Koya. Bonjour Jacques Lewaleno. Bonjour Abaka. Bonjour Mohamed Mara. Bonjour Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire Mohamed. C'est son anniversaire aujourd'hui. Ouais, son anniversaire. Voilà, on te souhaite tout le meilleur. Joyeux anniversaire. Beaucoup d'années à Je n'ai vivre pas de belle voix, dans la sinon paix, j'allais chanter dans la, pour toi. dans la santé surtout et dans la réussite. Hein. Grand merci à vous. Et monsieur Moussa Moïse Silla, encore une fois, son père a quand même payé un billet pour ça. Bien. Nabila. Bien, pour commencer, ça ne s'est pas passé inaperçu, Mohamed Mara. Ce verdict qui est tombé hier, comme un coup de massue sur la tête de Paul Moussa Diawara et Inza Bayo. 15 prisons pour les deux. Leur avocat interjette appel. Oui, on pouvait s'attendre un peu aux deux. On se souviendrait qu'hier, notamment Roby, qui était plutôt très optimiste et tout cela. Mais c'est un optimisme qu'on pouvait comprendre, vu, si vous voulez, le verdict dont avait écopé M. Sékou Camara avant lui, parce que c'était quand même assez clément pour quelqu'un qui a été reconnu d'avoir détourné 25 milliards de francs glissants, sonnants, trébuchants, et qui ne cope que de 5 ans de prison avec sursis, ce qui veut dire qu'il ne va même pas en prison. Mais on le tape quand même sur le doigt en lui disant si jamais tu reprends ça, eh bien tu iras en prison. C'est en fait ce que ça signifie. Donc, mais pour Paul Moussa Diawara, j'ai rappelé hier quelques circonstances quand même qui me laissaient douter. Et surtout, vous avez vu, j'ai rappelé la célérité de la procédure, j'ai rappelé le contexte. Surtout le contexte actuel où le judiciaire est quand même tout vent debout un peu contre l'exécutif. Les grandes gueules. C'est une réalité. De l'autre côté, il a fuité depuis déjà quelques temps que le ministre en charge également de la justice était lui-même très engagé sur ce dossier-là également. Je crois que le premier verdict l'avait un peu effarouché.
Donc, Monsieur Diawara, finalement, le verdict est tombé, reconnu coupable de prévarication, donc, de deniers publics, et donc 5 années assorties de, si vous voulez, de la saisie de l'ensemble de ses biens. Non seulement lui, mais aussi son ancien DAF, donc l'ancien DAF de le fils guinéen de publicité, M. Inza Bayo. Donc immédiatement hier, ils ont été conduits à la maison centrale de Conakry. Mais je crois qu'il y a des... au-delà de cette condamnation, il y a quand même des enseignements que nous devons tirer. Ouais. Surtout nous, les plus jeunes, je pense. C'est que ce qui nous est confié, appartient à tout le peuple, mais ne nous est que confié. Le second enseignement que je tire de tout cela, c'est que nous sommes quand même dans un pays où, malgré tout, vous avez une justice pour certains et qui devient une toute autre justice pour d'autres. Vous vous rappelez le jour où nous avons eu pour la première fois M. Chérif Aïdara, l'ancien DG de la Lonagui. Ouais. J'ai dit ici à l'antenne que, eu égard à sa promiscuité avec le chef de l'État, que je ne croyais pas que ce dossier-là prospérerait. Tout a été arrêté depuis. Aujourd'hui, le Premier ministre lui-même a été stoppé net dans son élan d'aller à l'assaut des autres régies financières de l'État. Personnellement, je crois que si M. Kassori s'amusait aujourd'hui à toucher des postes comme la douane, par exemple, je pense qu'il ne ferait pas de vieux os à la primature. Parce que vous avez assisté à ce tollé d'abord au sein de certaines coordinations de notre pays, au sein aussi de la mouvance présidentielle qui disait, finalement, Monsieur le Président, on n'ignore pas le jeu du Premier ministre actuel qui a son propre calendrier qui veut vous succéder. Alors, il est en train d'enfermer tous nos cadres et les faire remplacer par des proches à lui. Donc, en tenant compte de tout cela, j'avais compris que c'était foutu. Donc, vous avez quand même certaines personnes dont les cas de prévarication ont été avérés ici. Vous avez des ministres même qui ont été condamnés parfois par des justices étrangères à qui on n'a pas demandé des comptes, mais d'autres, les maillons faibles, qui tombent. Ça, c'est le deuxième enseignement que moi j'ai tiré. Le troisième, c'est le message qui est envoyé vers les militants, mais de tous bords, mais surtout les jeunes. Quand vous vous engagez, engagez-vous avec un idéal. C'est vrai qu'on peut l'accorder à Paul Moussa Diawara, dont le père est un militant reconnu de très longue date du RPG. Et Paul Moussa Diawara, avec son site Guinée 24 ici, qui a fait des malheurs au gouvernement, qui a fait des misères au régime de Léon Sana Conté. Vous avez quand même des gens aujourd'hui, même dans l'entourage direct du chef de l'État, qui feraient tout pour gagner, pour avoir la tête de l'ancien journaliste. C'est une réalité. Parce que Guinée 24, à un moment donné, c'était le site d'opinion. L'unique pratiquement, mais le plus virulent contre le régime Conté. Je vous donne un exemple. Une Chantal Cole qui était à l'époque surnommée Madame de Pompadour. Vous aviez un Lai Junior qui avait un sobriquet Jean le Forestier. Ça, c'est. Je faisais mal ça aux anciens qui lisaient quand nous on était encore en faculté. C'était vraiment le site de tous les combats. Bien. Or, il s'est fait des ennemis, y compris aujourd'hui parmi des gens qui sont des ministres tout puissants et conseillers du chef de l'État aujourd'hui. Il s'est fait des ennemis. Donc, je me dis, attention, quand on s'engage, il faut savoir pourquoi vous vous engagez. Mais sachez que votre engagement doit avoir des limites. Parce que la politique, c'est comme une roue et ça tourne. Mais c'est davantage comme la roulette russe. Bien. Il y a toujours une base logée quelque part. Merci Mohamed. Allez-y, Jacques Léoane. Quelles conséquences judiciaires, mais aussi politiques de cette condamnation de Paul Moussa Diawara? Il faut rappeler qu'à la base, c'est un politique, un journaliste à la base, mais politique engagé auprès du professeur Alpha Condé. Aujourd'hui, donc, jeté en prison. Oui. On peut estimer qu'il peut y avoir des conséquences, mais il faut d'abord commencer par rappeler un certain nombre de choses, parce que Mohamed Mara a bien rappelé les cas qui étaient déjà devant les juridictions, et les Guinéens attendaient qu'il y ait en tout cas un traitement équitable. Les grandes gueules. Je crois que lorsque le verdict est tombé dans l'affaire OGC, on a entendu cette expression. On dit que le directeur de l'OGC, l'ancien directeur de l'OGC, donc, avait été condamné pour négligence, donc à 5 ans de prison avec sursis. Et de toutes les façons, le condamné lui-même estimait que c'était plutôt mieux comme ça, parce que parce qu'on a entendu l'agent judiciaire de l'État qui avait dit que c'était une peine assez légère. Ouais. Mais la question qu'on ne s'est pas posée après, si il y a eu condamnation pour négligence, alors que 25 milliards ont disparu
du côté de l'OGC, il faut qu'on trouve le responsable. Et depuis, la justice ne nous a pas aidé à comprendre mieux. Le rapport qui a été publié, le rapport d'enquête qui est sorti donc de l'OGC, faisait remarquer que la Banque centrale de la République de Guinée avait procédé à des prélèvements pour des destinations inconnues. Est-ce qu'il y a eu un travail de fond qui nous permettait de savoir ce que la BCRG en a fait de cet argent? Maintenant, par rapport à la LONAGUI, là, on est en train de retarder une procédure. Bon, on dit que c'est normal parce qu'il a des droits. Mais si lui, il a des droits, d'autres justiciables aussi ont des droits. Est-ce que la justice fera de même pour tout le monde? Maintenant, la conséquence, comme vous l'avez dit très bien, Paul Moussa, il a son parti politique, le MPD, qui s'est toujours engagé à soutenir le président de la République. En tout cas, depuis qu'il s'est approché de la mouvance présidentielle et puis il a été fait directeur de l'OGP, on a entendu ces menaces à l'approche des élections communales parce qu'il avait voulu présenter un candidat ici dans la commune de Matoto. Une liste dans la commune de Matoto. On lui a dit, s'il le fait, il quitterait. Et il se trouve que à l'époque, Bantamaso était déjà président du conseil d'administration de l'OGP. Je crois que c'est dans la foulée qu'on avait commencé, n'est-ce pas, cette enquête qui a abouti finalement à tout ceci. Ouais. On peut tout naturellement penser que les militants qu'il a, ils peuvent tant soit peu avoir des difficultés ou disons du désamour pour le parti au pouvoir. Ça, c'est une conséquence qu'il faut bien prévoir. Ouais. Maintenant, il faut quand même rappeler quelque chose parce que moi hier... Paul aussi c'était quand même un leader de la communauté christienne quand même. Bon, on ne va pas communautariser le débat, mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que hier on voit un peu circuler sur la toile ces menaces, voilà, selon quand même un proche de Paul Moussa Diawara, des menaces venant du ministre Marc Yombuno. Mais de quoi se mêle-t-il? Comment il peut se réjouir du malheur de Paul Moussa? C'est très grave quand même, Jacques. J'essaie une seule chose pour les avoir observés. La crise de leadership est passée par là. Voilà, c'est ça même, c'est ça justement. C'est dommage. C'est la lutte de leadership. Un bon moment, tous les leaders donc de l'espace Gekedou, Kisidougou, je crois que ne s'entendent pas. Non seulement ils ne s'entendent pas avec ceux qui sont dans l'opposition pour parler donc du groupe Marc, Michel et Claude Cory, mais entre eux aussi il n'y a pas de parfait amour. Ça, nous lisons ça de très loin. Mais je ne peux pas dire d'emblée que ça a eu un effet sur ce dossier judiciaire. Là, je ne peux pas l'affirmer, mais je connais quand même, je sais qu'il y a de la rivalité, une véritable rivalité entre ces leaders qui ont des partis politiques. Ouais, mais il y a quand même une anecdote qui doit vous en dire assez long. C'est cette nomination de Paul Moussa Diawara à l'époque par Dadis Camara au niveau de l'ambassade d'Italie. Et il n'avait même pas pris fonction que déjà cela avait été rapporté. Donc sa nomination avait été rapportée. Mais on se souvient justement de ces cadres, justement de sa propre communauté à l'époque qui avait l'oreille de Dadis Camara et qui l'influençait. Mais ce qui m'a étonné hier, c'est surtout les plaintes de ce jeune proche de Paul Moussa Diawara, Farayaya Tolno, qui a expliqué sur sa propre page que le ministre s'était réjoui de cette condamnation. Alors lui, il fait un post, parce que personnellement j'ai vu le post, où il dit à un ministre de la République, conseiller à la présidence, qui se réjouit de l'emprisonnement de mon frère, Dieu jugera. Et c'est le ministre derrière, d'après lui, qui le rappelle. Bon, il a diffusé les captures d'écran également qu'on a vu. Le ministre qui l'aurait appelé, qui l'aurait menacé. Donc, il voulait déjà, d'ailleurs, même aujourd'hui, parler dans la presse parce qu'il dit que là, il sait que ceux qui ont eu la tête de Paul, lui, il est plus petit. Donc, il a peur pour sa vie, finalement. C'est très grave. C'est très grave tout ça. Oui, Jacques, oui. Ce que je voudrais ajouter rapidement, parce que hier, quand le verdict est tombé, moi, je voudrais mieux comprendre. Parce que j'ai dit comme ça, et avec des collègues de la rédaction, que c'est la première condamnation ferme de cette nature. De cette nature pour malversation financière dans notre pays. C'est depuis le régime de Lansana Conté. Donc si c'est arrivé, quel signal veut-on envoyer?
est-ce qu'on est prêt à continuer à lutter véritablement contre la corruption de cette façon? On ne doit pas quand même. Parce que on ne doit pas en rester là. On ne doit pas en rester là. Désormais, on attend le gouvernement du Premier ministre Kassori au tournant, Mafoudia. Mais oui, on l'attend au tournant. C'est effectivement moi l'angle qui m'intéresse davantage parce que je ne voudrais pas aller sur, si on veut, l'avis des uns et des autres après la condamnation de Paul Moussa Diawara. Aujourd'hui, ce qui prime, c'est de savoir justement qu'est-ce qu'on veut nous dire par cette condamnation. Quelle suite on va donner à cette condamnation? C'est une décision de justice. Donc ça veut dire par là que oui, Paul Moussa a été reconnu des faits qui lui sont reprochés et qu'effectivement on estime que l'argent qui a disparu, il n'y a pas eu d'explication. En tout cas, selon si on se base sur ce verdict de la justice. Maintenant, au-delà, il faut bien voir, parce que comme Jacques le mentionnait, c'est une première. Parce que moi, que je me rappelle, c'est la toute première condamnation, en tout cas ferme de cette nature que j'ai eu à observer depuis des années en Guinée. Ouais. Donc c'est quelque chose qui est de nature quand même à dire aux gens, tenez-vous bien, on vous a à l'œil. Maintenant, qui dit, qui prévient? C'est le gouvernement. Mais est-ce que le gouvernement, là même, en tant que tel, est un exemple? Hier, je crois encore, on en parlait. Ouais. Il faudrait davantage d'initiatives si on veut vraiment lutter contre la corruption. Parce que si on s'arrête à cela... Parce que si on fouille dans toutes les gestions, beaucoup de personnes iront en prison. Exactement. Combien de révélations dans ce studio? Peut-être tout le monde, d'ailleurs. Même le président, le président a admis. Mais tout le monde en prison. Le président est allé jusqu'à dire que les ministres volent les Guinéens. Ouais. Le premier ministre, lorsqu'il a été à l'Assemblée, il a dit qu'il y a combien? Plus de 400 milliards de francs guinéens qui sont perdus par an du fait de la corruption et de la mauvaise gestion. Donc, ils sont d'accord, on est tous unanimes qu'il y a une mauvaise gestion. On est tous unanimes qu'il y a la corruption. Et bien évidemment, Paul Moussa Diawara ne peut pas être le seul. C'est comme quand on disait je sais pas, dans une manifestation, on prend de plusieurs années, on prend un seul responsable. Et puis on dit c'est celui-là qui est responsable de tout ça. C'est compliqué. Donc, il faut aller au-delà. Maintenant, pouvoir prouver aux Guinéens qu'il y a une vraie volonté. Et ça passe, moi je le disais la fois passée, j'y tiens, par la mise en place de la cour de la haute cour de justice. Parce que effectivement, ceux-là qui doivent donner l'exemple, ce sont ceux-là qui sont haut perchés. Et lorsque ceux-ci sont inquiétés, celui qui est en bas peut avoir des réserves. Mais lorsque vous voyez de l'argent qui est dilapidé, vous voyez des projets qui sont montés juste pour se faire de l'argent et qu'après il n'y a pas d'enquête pour dire où est-ce que l'argent est parti, qui a utilisé, qui a pris. Là, c'est quelque chose qui encourage tout le monde. Donc, c'est dans ce cadre que vous constaterez que à tous les niveaux, chacun se permet de prendre parce qu'on sait que au plus haut sommet, personne n'est inquiété. Donc, c'est avec ça il faut rompre. Ouais. Il faut mettre en place cette haute cour de justice. Après, au-delà, il y a une meilleure gestion au niveau de la corruption. Il faut continuer l'audit là, mais justement au niveau de la justice, parce que après, si les Guinéens ont l'impression que c'est une justice sélective ou que le gouvernement est en train de poser des actes, notamment le Premier ministre. Qu'il y ait ce traitement 2 poids 2 mesures avec le dossier Sékou Camara. Et lorsque c'est comme ça, dites-vous qu'il y aura des condamnations, mais jamais on ne pourra sortir de cette situation parce que d'abord, dans les faits, on ne donnera que le pouvoir à ceux qui sont proches de nous pour se faire plus d'argent. Maintenant, on dégommera les gens, pas pour qu'il y ait une meilleure gestion et que l'argent du contribuable soit bien utilisé, mais parce qu'on veut placer ces hommes. Et ces hommes-là viendront faire pire que ceux qui ont quitté. Donc, on ne va pas sortir de la situation. Donc, il faut rassurer les Guinéens. Ouais. Ce verdict-là devrait pouvoir... En tout cas, on verra. On est là. On est Guinéens. On constate. On verra quel acte sera posé après. On verra si c'est une vraie volonté. Mais moi, déjà, vous connaissez mon avis là-dessus. Je l'ai dit dès le départ que ce qui se passe, je n'y crois pas trop. Parce qu'il y a des préalables. Ces préalables-là ne sont pas posés. Les faits ont déjà donné raison parce que Kassori Mohamed l'a rappelé, il a été stoppé net dans son élan de s'en prendre ou de voir clair dans la gestion d'autres établissements publics. C'est le cas de l'inspection générale d'État. Vous savez, nous, on a plein de sources là, mais dès que M. Haïdara a été touché, mais il y a eu des pressions énormes venant de partout pour les stopper dans leur élan tout de suite. Oui, mais même l'inspection générale d'État aurait dit qu'il ne revient pas au Premier ministre donc de s'adresser à l'inspection générale d'État directement, d'autant qu'elle relève directement de la présidence. Tout ça, ce sont des manœuvres de sabotage, mais on a mis des bâtons dans les roues du Premier ministre. Ça n'ira nulle part. Mais à lui de s'assumer. Il est quand même le Premier ministre. Voilà, c'est quelqu'un qui... C'est vrai. Et qui connaît au moins
les rouages de l'administration. Il ne vient pas d'arriver, il sait c'est quoi la gestion publique. S'il n'a pas la main libre, s'il ne peut pas mener à bien cette mission, sur ce dossier, comme sur bien d'autres que nous ignorons certainement, eh bien, à lui de s'assumer. À mon avis, il n'y a pas 1000 chemins à lui préconiser. C'est soit qu'on le laisse dérouler complètement sa vision d'assainissement de la gestion publique, ou bien qu'il puisse prendre le large. Voilà. Donc, il a déjà commencé l'évaluation des différents départements. On a eu quelques copies, il y a certainement d'autres départements qui ont été évalués en fonction des feuilles de route qui ont été confiées donc, à chaque ministre de ces départements-là. Il y a des ministres qui n'ont pas atteint la norme visée, il y a des ministres qui sont en deçà même de l'acceptable. Donc ça veut dire qu'il arrive quand même à mettre en œuvre un certain nombre de réformes de ce côté-là. Parce qu'une évaluation périodique des ministères, des chefs de département, ce n'était pas donné avant. Maintenant qu'il le fait, je pense qu'au niveau également... Ça se faisait même sous Mamadi. Au niveau des corps de contrôle, il peut également en faire autant. Maintenant, Paul Moussa Diawara, je trouve que si la justice, le verdict a été rendu de façon indépendante, sans pression, à la suite de Paul Moussa Diawara devront suivre normalement beaucoup d'autres gestionnaires. Effectivement. Beaucoup. Ouais. Parce que vous n'êtes pas sans savoir quand même que sur le montant qui lui est reproché, nous dans ce studio quand même on a parlé des dossiers concernant des montants au-delà, très supérieurs à ce montant-là, très supérieurs, et sur la base de documents. Mais s'il faut mener cette lutte contre la corruption, en choisissant quelle cible attirer dans les mailles de la justice, quelle cible ne pas attirer, ça devient compliqué, ça devient grandes gueules. Et quand on mène une lutte personnelle, on ne peut pas du tout assainir la gestion de la chose publique. Il faudrait donc que cette lutte puisse s'étendre à tout le monde et qu'on puisse, sur base de documents, l'inspection générale d'État a les documents qu'il faut. Il y a des rapports qui ont été faits à l'issue de certains audits qui ont été menés dans des ministères, qui n'ont jamais été publiés, qui n'ont jamais été mis sur la place publique. Des fois, quand vous empiochez quelques feuillets, il se pose des questions, mais comment est-ce qu'il a fait pour les avoir? Parce qu'entre-temps, il se passe énormément de choses. Il faudrait donc, à la suite de cela, que l'on puisse mener véritablement cette lutte. Parce qu'à mon avis, c'est l'arbre qui cache la forêt. Derrière ça, il y a autre chose. Paul Moussa, c'est un conseil, ce qui lui arrive, pour d'autres gestionnaires qui sont aujourd'hui en train de faire l'inacceptable pour prouver au chef de l'État ou pour prouver leur loyauté présidentielle leur loyauté. C'est un conseil pour eux. Il faudrait qu'ils comprennent que le jour où ils ne seront pas en odeur de sainteté avec le régime ou avec un baron du régime, parce que la véritable la désescalade, la chute de Paul Moussa a commencé réellement lorsque Bantama est arrivé à la tête du conseil d'administration. Voilà. Donc, il faudrait que ces gens-là qui sortent de l'argent public pour investir dans le soutien à un référendum ou à une nouvelle constitution comprennent que le jour où ils seront en disgrâce auprès du président de la République, cet argent, ces rapports qui sont faits par les services autour d'eux sans qu'ils ne s'en rendent compte, et bien ces rapports vont les rattraper. Ils pourront finir donc à l'hôtel de Coronti. Ça, c'est un conseil qu'on doit leur donner. Paul Moussa aussi, je pense que ce côté de mesquinerie, de sournoiserie venant de sa communauté, parce qu'il faut en parler, c'est réel. Cadres, des cadres, voilà. De certains cadres. Parce qu'il y a eu une toute autre réaction en ce moment, venant de Yekedou et de Kissibou. Des cadres. Ça a beaucoup pesé contre lui. Imaginez un jeune de son âge qui occupe une fonction, que beaucoup auraient refusé parce que l'OGP avant lui, ça signifiait absolument rien. C'était du néant. Il ressort l'OGP. 2 milliards de chiffre d'affaires par an. Il ressort l'OGP de sa tombe. De son inexistence. Voilà, il en fait quelque chose d'important et on se rend bien compte que c'est un office qui est pourvoyeur de fonds. Et vous avez vu tout ce que ça peut attirer, mais il a manqué peut-être à cause de l'âge, à cause de son expérience, il a manqué peut-être de tact. Parce qu'il aurait pu ne pas tout de suite dévoiler ses intentions politiques, à mon avis.
Quoique, qu'on présente. Mais justement, Moussa, c'est là où on a peut-être réussi à avoir la tête du jeune. Parce qu'on est allé raconter, on est allé mentir au chef de l'État que Paul Moussa. Mais j'ai quand même quelques infos. On est allé dire au président que Paul Moussa va être candidat en 2020. Mais après coup, le président s'est rendu compte que c'était faux, Moussa. Tu ne sais pas, tu n'as pas de preuve que le président s'en est rendu compte. Mais bien sûr, Moussa. Il n'aurait pas journaliste politique. Il n'aurait pas fini là où il est aujourd'hui. Mais si. Alors, non, s'il Moussa, mais le président, il ne peut pas faire entrave. Il ne peut pas faire entrave à la procédure judiciaire. Maintenant, je le dis maintenant. Je le dis maintenant. Le contexte, Moussa. Maintenant que. Oui, je t'aide. Non, pas du tout. Maintenant que Damaro, vous avez vu ce que ça a suscité comme tollé. Damaro a levé un coin de voile sur les intrusions du président et de l'exécutif dans le judiciaire. Ça, c'est connu de tout le monde. Et que ce cas arrive dans ce contexte, le président, il peut rien faire. Il a les bras et les pieds coupés, Moussa, sur ce dossier. Après, c'est ça le problème. Le scénario même que... Tu dis une chose de son contraire. Mais non, Moussa. Mais si le chef de l'État, tu as dit, il ne s'est pas du tout immixé dans les affaires judiciaires. J'ai dit, il ne peut pas s'immixer. Oui. À la suite de la sortie de Damaro, il fera désormais attention. C'est ça qui le fait reculer. Non, mais il fera désormais attention. Ce que j'essaie, Moussa, c'est une habitude au sommet de l'État et au niveau de l'appareil du parti au pouvoir. C'est comme ça que ça fonctionne. On fait intrusion dans la justice, dans la démarche judiciaire. Mais à un moment donné, après ce qui s'est passé, il y a quand même... Je ne suis pas d'accord. Il n'y a pas de grandes gueules. Il n'y a pas de recul. Si vous n'êtes pas en odeur de sainteté avec la galaxie présidentielle et qu'on a envie de couper votre tête, et bien votre tête sera coupée. Ça, c'est la vérité. Votre tête sera coupée. Je pense qu'avec un peu d'expérience, c'est mon point de vue, Paul Moussa aurait pu mettre son parti en veilleuse. En veilleuse parce qu'il sait bien. Que on pense qu'il s'est trop exposé. Oui, un peu trop. En veilleuse. Je ne dis pas parce que c'est une norme. Non, normalement, on devrait le laisser, quoique avec un peu de réserve, il était quand même à la tête d'une régie financière, il aurait pu mettre son parti politique en veilleuse. Il a fait un peu trop peur à ses adversaires politiques, qui ont aussi des intentions cachées, qui ne l'ont pas exprimé, qui ne l'ont pas extériorisé auprès du chef de l'État. C'est lui qu'on allait vendre. C'est sur son dos qu'on a cassé du sucre. Mais derrière lui, il y a énormément, vous en savez, qui sont autour du chef de l'État, qui ont des intentions, des calculs après Alpha Condé. Tout est déjà ficelé. Mais lui, il a voulu jouer franc jeu. Il a voulu tout mettre en place. J'ai un parti politique, mais c'est un parti allié au RPG Arc-en-Ciel qui vient le renforcer. Ça n'a pas été compris comme ça. Effectivement. Voilà, je pense que c'est une leçon à tirer. Et surtout pour ceux actuellement qui sont en train de sortir les gros sous en pensant que ça peut les protéger plus tard. Merci. Oui, Jacques, rapidement. Rapidement, politiquement. Moi, je sais que, je pense qu'il y a eu, si vous voulez, deux adversités. Il a dû faire face à deux adversités. D'abord, au sein du RPG Arc-en-Ciel, avec le parti politique, tout le monde a pensé, bon, lui-même, il s'était montré comme un véritable soutien avec, disons, les fonds, mais également avec les mobilisations qu'il faisait dans la communauté Kishi. Ça a dû créer, n'est-ce pas, de la jalousie de la part des autres qui n'arrivaient pas à faire comme lui. De l'autre côté, il a parlé de la question de la communauté. C'est une réalité. Ceux qui sont de la communauté, mais qui appartiennent donc au parti au pouvoir, ne voudraient pas qu'il soit le plus en vue. Voilà, qu'il soit le plus en vue, que le président ne s'intéresse plus à lui. Apparemment, les rivalités sont très prononcées entre les cadres de la forêt. Oui. C'est pas seulement. Surtout dans la communauté qu'ici, vous n'avez pas. Mais non, aussi dans la communauté Pelé. Attention, aussi dans la communauté Pelé. C'est vrai, Marc Yombono, Papa Koli. Les gens, ils se tirent des balles dans les pieds des uns et des autres. Mais nous, dans la presse, on en sait quelque chose. Quand ils vous approchent, on en sait quelque chose. Ces gens-là. Non, mais ça, c'est dans voilà, il y a Jean-Marc Yombono qui est à la manœuvre de ce côté-ci. Absolument. Il a envie de revenir certainement avec un poste de responsabilité meilleur à celui qui l'occupe. Je pense qu'il est conseiller. Il est conseiller à la présidence. Donc tout cela est fait à dessein. Il a été nommé? Oui, il a été nommé ministre conseiller à la présidence. Tout cela est fait à dessein. Mais vous imaginez le stade où cette cérémonie s'est tenue, c'est fait en paille. La loge officielle, c'est en paille. Mais on demande aux populations qui ont fait le déplacement, 3e mandat pour le président Alpha Condé. En paille. C'est-à-dire que. Sauf que là, il y a une révolte qui risque d'être sonnée dans cette histoire, Paul Moussa. J'arrive pas à comprendre. Les échos, quand même, qui commencent à arriver depuis hier, c'est qu'il va y avoir une riposte. Et je pense quand même que c'était le risque également.
le risque même que le RPG courait dans cette histoire-là. Et à mon avis, il va falloir mobiliser tous ces autres 4 pour endiguer ces vagues. C'est très mal embarqué. Oui, en 10 secondes. On ne peut pas vouloir d'une chose de son contraire. Personne n'est contre le fait que la justice soit indépendante. Absolument. On veut que l'indépendance soit vraie, qu'elle soit vraie. Et qu'elle soit entière. Exactement. Il faudrait, si vraiment nous sommes engagés dans une lutte intrépide contre les détourneurs de nos, je veux dire, comment on appelle, les financiers dans notre pays, eh bien, il faudrait que cette lutte-là puisse se poursuivre à la suite de Paul Moussa Diawara. Si cela n'est pas fait, à mon avis, ça a été juste un règlement des comptes. Bien. Voici ce qu'on pouvait dire sur le cas Paul Moussa. La suite dans un instant. La normale s'impose en norme. Le sens n'est plus sens. L'intelligence décriée et la médiocrité célébrée. Brisons cette inversion des valeurs. Bienvenue chez les grandes gueules de Radio Espace Guinée, en ondes depuis plus de 7 ans en Guinée.